On va parler d'un texte aujourd'hui qui va nous guider dans ce temps de prédication, qui va aussi introduire ce temps de Sainte Seine que nous aurons par la suite. C'est un texte qui a été écrit dans les années 60, après Jésus-Christ. Et pendant cette période dans laquelle Pierre écrit, en 64 environ après Jésus-Christ, plusieurs historiens à ce moment-là suspecte l'empereur Néron d'avoir mis le feu à Rome pour pouvoir reconstruire la ville de Rome à son goût. Imaginez qu'il y a un nouveau maire dans votre ville, il met le feu, voilà. Il y a eu ça il n'y a pas longtemps, vous me direz, c'est pas les maires qui faisaient ça, ils étaient plutôt les victimes, pour reconstruire la ville à son goût. Mais Néron était vicieux dans ses intentions, parce que pour ne pas révéler ses intentions et détourner la suspicion publique quant à son implication dans l'incendie, Néron dément. Il dément, et vous savez ce qu'il fait? Il rejette la faute sur les chrétiens. Il rejette la faute sur les chrétiens considérés à ce moment-là comme des ennemis en raison de leur refus de pratiquer le culte à l'empereur. Et s'en suivra malheureusement pour tous ces chrétiens-là une persécution terrible, terrible et violente. Pierre est en prison lorsqu'il écrit cette lettre-là. Il est en prison et il a déjà vu son ami Jacques se faire décapiter à cause de sa foi. Décapité à cause de sa foi, et il attend maintenant, lui aussi, sa mort par crucifixion. Mais il demandera à être crucifié à l'envers, parce qu'il ne s'estimait pas d'être crucifié à l'endroit comme le Christ l'a été. Ça, c'est la réalité de l'apôtre Pierre. À Rome, certains chrétiens voient leur famille rejetée et maltraitée à cause de leur foi. Des femmes et des enfants sont brûlés vifs. Oh, mais pas juste brûlés sur un bûcher. On les accroche sur des poteaux dans les jardins de l'empereur et on les allume vifs le soir pour éclairer les jardins de l'empereur. Ça, c'est la réalité, mes bien-aimés. On est un peu loin de cette réalité aujourd'hui, n'est-ce pas? Et pour ceux qui ne sont pas tués, il leur faut endurer des circonstances pas évidentes. Certains sont abusés par des patrons injustes, c'est ce que Pierre nous dit au chapitre 2. D'autres sont menacés par des conjoints non croyants qui s'opposent à la foi de leur conjoint, verset chapitre 3, les versets 1 à 6. D'autres sont ridiculisés et moqués par des voisins ou par des collègues, chapitre 4. La société dans laquelle ils vivent, ces chrétiens, devient de plus en plus anti-chrétienne, et avec le temps, la persécution venue de Rome va s'intensifier pour les chrétiens à qui Pierre écrit, qui se trouvent en Turquie. La persécution n'est pas sans conséquences pour la vie de l'Église locale. Et dans un monde qui est en crise, Pierre veut encourager l'Église, les chrétiens, à persévérer au quotidien avec des vies engagées pour la gloire de Dieu. Ça, c'est son souhait. Et ce texte qu'on va lire ce matin nous donne quelques pistes concrètes pour nous aider à cela. Alors je vous propose de lire avec moi 1 Pierre 4, les versets 7 à 11, et nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu. 1 Pierre 4, les versets 7 à 11. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sensés et sobres en vue de la prière. Ayez avant tout les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmurer.
Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en bon intendant de la grâce si diverse de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu. Si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu lui accorde. Conclusion, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dieu et Père, je te demande la force que par ton esprit tu me donnes, Seigneur, de pouvoir parler de ce texte d'une manière qui t'honore et fidèle à ce que tu as voulu nous transmettre. Je te prie que tu nous parles à chacun ce matin. Nous te demandons cela au nom de Jésus. Amen. La fin de toute chose est proche. C'est une phrase qui est courte. Didier, je veux bien les slides, s'il te plaît. C'est une phrase qui est courte, mais qui pourtant a une portée incroyable. Elle nous rappelle qu'en Christ, la fin est venue. Christ est déjà couronné et finalement nous vivons actuellement un temps de grâce pendant lequel Dieu permet encore à des hommes et des femmes d'être appelés à lui, de décider de suivre Jésus, on l'a chanté, ou de décider de revenir à lui aussi, parfois ça arrive, dans une vie de foi et de repentance. La fin de toute chose est proche et la Bible nous dit qu'un jour, Jésus reviendra. Dieu reviendra pour juger le monde et établir son règne éternel. Pierre souligne d'ailleurs qu'à ce moment-là, chacun de nous devra rendre compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Un jour, Jésus reviendra. C'est une certitude. Et peut-être que certains pourraient se dire, quand Pierre écrit ça, dans un contexte où on est éprouvé tous les jours, au quotidien, certains pourraient se dire que Pierre s'est complètement trompé, que cela fait un peu moins de 2000 ans maintenant qu'il a écrit cela et qu'on l'attend encore. Depuis toujours et à chaque crise mondiale, croisade, guerre de religion, les grandes guerres et aujourd'hui la crise grave qui se passe au Moyen-Orient. Certaines personnes rentrent dans des spéculations incroyables et n'hésitent pas même à affirmer et de donner des dates. Le retour de Christ aura lieu ici parce que, et ça, regardez. C'est pas inintéressant parfois de se renseigner, d'avoir des informations sur ce que sera un jour la fin des temps. Mais l'apôtre Pierre est celui qui a entendu de la bouche de Jésus lui-même. Ce n'est pas à vous de connaître le temps. Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Ça n'est pas la responsabilité de Pierre, et il le sait. Ça n'est pas la nôtre aujourd'hui de dire ou de prédire quand Jésus va revenir. Oui, Jésus va revenir. C'est une certitude. Oui, nous nous rapprochons tous les jours de la date de son retour. Mais notre responsabilité, c'est ce que Pierre nous rappelle ce matin, est plutôt de ne pas perdre de temps en vivant des vies engagées pour la gloire de Dieu. Et c'est ce à quoi Pierre veut nous encourager ce matin, en nous donnant quatre caractéristiques de vie engagée pour la gloire de Dieu. La première caractéristique, le texte nous le dit, en veillant sur notre comportement. La deuxième caractéristique, en cultivant l'amour dans nos relations les uns avec les autres. Et pas que dans l'Église, dans nos relations dans nos familles, dans notre cercle de travail, dans nos cercles de voisinage, et bien entendu dans l'Église, évidemment. Troisièmement, en vivant l'hospitalité les uns avec les autres. Et on le verra tout à l'heure, l'hospitalité, c'est bien plus qu'un barbecue qu'on organise avec ses amis le dimanche après-midi. Et la quatrième chose, en se mettant au service les uns
des autres. 4 caractéristiques que Pierre nous donne ce matin. Première chose, veillons sur notre comportement. Soyez donc sensés et sobres en vue de la prière. Sensé, qu'est-ce que ça veut dire sensé pour vous? Quelqu'un qui est sensé, ça veut dire quoi? Oui, raisonnable, quoi d'autre encore? Qui donne un sens à ce qu'il fait, oui, tout à fait. Oui, alors l'intelligence est une notion très subjective, je pense, mais ça rejoint un peu ça. C'est censé, c'est réfléchir à ce qu'on fait, qu'on soit intentionnel. Vous vous rappelez Kevin, qui nous a parlé de la louange intentionnelle, mais qu'on soit intentionnel dans ce que l'on fait, réfléchi dans ce que l'on fait, sensé, sobre. Sobre, souvent, la première chose à laquelle on pense lorsqu'on parle de sobriété, on pense à quoi? Oula, j'ai entendu plein de choses, mais je n'ai pas compris. À l'alcool. Oui, on pense à l'ivresse, quelqu'un qui est complètement saoul et qui n'arrive même plus à réfléchir, etc. Mais ici, dans ce texte-là, la sobriété est beaucoup plus large que ça. La sobriété, pour Pierre ici, elle est marquée par la mesure, la modération, et cela concerne nos propos. Cela concerne nos paroles, cela concerne nos gestes. Sensés et sobres. Je remarque qu'il y a un lien fort entre notre capacité à rester sensé et sobre et la qualité de notre vie de prière. Entre la qualité de notre vie de prière et de notre capacité à ne pas entrer en tentation. Et vous savez quoi? Pierre, il est très bien placé pour nous dire ça. Soyez sensés et sobres. Pour la prière, c'est ce que le texte nous dit. Il ne nous dit pas juste soyez sensés et sobres comme ça. En vue de la prière. En écrivant ces paroles, je pense que Pierre se souvient certainement de l'épisode du jardin de Gethsémanée dans lequel, plutôt que de prier pour résister, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est endormi. Plutôt que de prier comme Christ a demandé à ses disciples, il s'est endormi. 3 jours, 3 fois, Jésus a averti ses disciples en leur disant « Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. » L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Notre chair est faible. Et la suite de l'histoire nous le dit, Jésus les a trouvés 3 fois endormis. 3 fois Jésus les retrouve endormis. Et la suite de l'histoire nous révèle que Pierre renie Jésus 3 fois. Alors qu'il a passé un temps fou avec lui. C'est un truc, on en reparlait cette semaine. Il a passé des moments mais incroyables avec Jésus. Et là, la difficulté arrive, qu'est-ce qu'il dit? Non, moi je ne connais pas Jésus. C'est qui ce Jésus? Mais non, je ne le connais pas. 3 fois, il le renie en disant qu'il ne le connaît pas. Le coq chanta une 2e fois et Pierre se rappela des paroles de Jésus. Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Alors il se mit à pleurer. Triste conséquence pour un homme qui n'a pas pris la mesure du combat qui est là et qui le pensait facile ou peut-être même déjà gagné. Combien de fois j'ai été comme ce Pierre? Sous-estimer la réalité du combat. Ne sous-estimons pas la réalité du combat. Et notre arme dans ce combat, la prière. Vigilants, préparez-vous pour les derniers jours, priez pour résister. Combien de temps consacrons-nous personnellement à la prière chaque jour? Attention, je ne parle pas de la prière express que nous faisons avant un repas, ou la prière express que nous faisons le matin pour nous donner une bonne conscience avant de partir au travail, ou le soir avant de s'endormir. Seigneur Jésus, merci pour ce repas que tu nous donnes, merci, donne à ceux qui n'ont pas, amen.
Ça, c'est la prière traditionnelle dans les milieux évangéliques. Seigneur, je te remets cette journée, tu vois mon examen, je te prie vraiment que tu m'aides pour cet examen, etc. Seigneur, merci pour la journée, je te prie vraiment que tu veilles sur mon sommeil, amen. Bon, ça, je ne dis pas que c'est pas bien, hein. Mais là, c'est pas ça dont Pierre parle comme prière. Je parle d'une vie de prière, d'une intimité forte, régulière et sincère avec Dieu, où l'on parle littéralement à Dieu. Combien de temps avez-vous passé cette semaine dans l'intimité avec Dieu, à vraiment lui parler? Je ne sais pas si vous l'ouvrez, mais si vous avez peut-être du mal à prier, même pour notre assemblée. Alain nous fait une lettre de prière chaque mois. Je ne vais pas faire le sondage pour savoir combien l'ont au moins ouvert et combien l'ont lu et prié avec ces sujets de prière. Un moyen de prier les uns pour les autres. Un moyen de veiller et de résister ensemble dans une intimité forte avec Dieu. Essentiel pour nos vies. Essentiel pour ma vie. Vous savez, les moments où j'ai été le plus faible dans ma vie, c'est les moments où ma vie de prière était nulle. Où c'était prière kilomètre, où c'était prière bonne conscience. Là où mon intimité avec Dieu, lorsque mon intimité avec Dieu est au plus bas, c'est là que j'ai chuté souvent. C'est là que je n'ai pas su aimer comme Pierre va nous le demander. C'est là que je n'ai pas su mettre au service des autres les dons que Dieu nous donne de la bonne façon. La vie de prière est essentielle. Essentielle. Si dans une journée les choses ne sont pas au top, si dans une journée, à la fin de la journée, je remarque que mes réactions n'ont pas été au top et que j'ai besoin de revenir à Dieu dans la repentance, je peux vous dire qu'au-delà de ma chair contre laquelle je dois lutter au quotidien, la première question que je me poserai, c'est combien de temps j'ai passé dans mon intimité avec Dieu ce matin. C'est essentiel pour nos vies. Le combat est dense et dur. Et les fois où je ne prends pas ce temps dans mon intimité avec Dieu, je perds souvent le combat. Parce que je peux vous dire que l'ennemi est comme un lion rugissant. Et lui, il a des forces. Et il est plus fort que nous naturellement. On a besoin de l'Esprit de Dieu pour lutter. On a besoin de cultiver notre intimité avec Dieu. C'est de l'intensité et de la qualité de notre intimité avec Dieu, notre relation verticale, que dépendra notre capacité à résister, à persévérer quotidiennement dans notre marche de voie, dans nos relations horizontales. Deuxième caractéristique que Pierre nous donne. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant. Car l'amour couvre une multitude de péchés. Certaines traductions, je ne sais pas ce que vous avez dans vos Bibles, mais parlent d'un amour ardent qui suggère l'idée d'un muscle tendu qu'on tend et qui dépeint une personne qui court de toutes ses forces. L'amour dont Pierre nous parle coûte quelque chose. Et il implique que nous y mettions toutes nos forces pour bien nous aimer d'un amour constant. Ah, quand tout va bien, c'est facile de s'aimer, hein? Mais quand la mauvaise humeur des uns et des autres est là, ça devient plus compliqué. Quand l'incompréhension et le péché parfois même nous séparent,
ça devient encore plus compliqué. Nous aimer malgré l'injustice et le mal qui nous atteignent. Nous aimer comme Christ nous a aimés. Parce qu'en fait, c'est ça la norme. C'est pas nous aimer comme moi je considère l'amour, ou comme je considère que je devrais être aimé, mais c'est aimer comme Christ nous aime et comme Christ nous a aimés. Question pour nous. Est-ce que nous pouvons dire à nos enfants, à nos maris, nos épouses, aux membres de notre famille de sang, à nos collègues, parfois insupportables, à nos voisins qui laissent traîner leur poubelle plutôt que de la ranger, qui m'énervent. Est-ce que nous pouvons dire à tous les frères et sœurs ici, dans cette salle, je veux t'aimer avec la même force et la même passion qui a poussé Christ à la croix? Réfléchis. Si tu réponds oui, alors rappelle-toi de la définition de l'amour, pas selon toi, pas selon ce que le monde nous donne, mais selon Dieu. L'amour est patient. L'amour est serviable. Il n'est pas envieux. Il ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Et il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Aïe, 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 ça c'est dur. Il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. J'aimerais pouvoir répondre oui à ça. Mais on a du mal, hein? Si tu as répondu non, alors rappelle-toi que l'amour n'est pas, vous savez, l'amour c'est pas un signe de maturité ou de circonstance, mais c'est plutôt un signe de foi qui nous a sauvés. Voici ce que Jésus nous dit dans l'évangile de Jean, dans l'épître, la première. Si quelqu'un prétend aimer Dieu, tout en détestant son frère. Tu dis, ouais, j'aime Dieu, Seigneur, je t'aime, etc. Lui, je ne l'aime pas. Jean nous dit, t'es menteur. Tu mens. Tu n'aimes pas Dieu. Menteur. Alors là, ça nous le dit avec des mots poétiques, mais c'est ce que ça veut dire. Menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Parole de Dieu. Ne pas aimer ou ne pas vouloir aimer son frère, sa sœur, sa femme, son mari, ses enfants, son voisin, son collègue, etc., de la manière dont Christ nous aime. Ça revient à dire en réalité, à reconnaître, que tu le veuilles ou non, que tu n'as pas encore saisi toute la portée de la puissance de l'œuvre de Christ pour ta propre vie à toi. Si tu as du mal à aimer un frère, une sœur, ton mari, ta femme, tes enfants ou quelque personne que ce soit, c'est que tu n'as pas encore totalement compris l'immensité de l'amour de Christ pour toi. Et ça m'inquiète pour toi si tu ne comprends pas ça. Tu es en danger.
L'amour, nous dit Pierre, couvre une multitude de péchés. Pour brûler, un feu a besoin d'oxygène. Et les pompiers nous apprennent que pour éteindre un feu, il faut le priver de son apport en oxygène. Et qu'est-ce qu'on fait? En général, on le couvre avec une couverture. Mais l'amour, c'est un peu comme une couverture que l'on utilise pour étouffer l'oxygène qui permet au péché de se développer. Mais bien aimé, l'amour permet d'étouffer l'oxygène du péché qui alimente les disputes, qui alimente les jalousies, l'égoïsme dans nos relations, qui alimente notre orgueil. Il est tenace, notre orgueil. Il est là. Et qui finit par diviser, qui finit par détruire nos relations dans nos familles, dans les couples et même dans l'Église. Comment nous aimer les uns les autres d'un amour constant? Comment? Deux aspects. Un aspect personnel. D'abord, si tu as du mal à aimer ton prochain, réfléchis à ta relation avec Dieu d'abord. Où est-ce qu'elle en est? Ne cherche pas des excuses en disant oui, mais tu sais, lui, il n'est pas aimable, lui, il est insupportable, lui, ce qu'il m'a dit, c'est pas la bonne question. C'est pas du tout la bonne question. Réfléchis d'abord à ta relation avec Dieu. Si tu as du mal à aimer ce frère, cette sœur, ce voisin, ce collègue, cet membre de ta famille, peu importe, il y a un problème dans ta relation avec Dieu. Réfléchis à ça. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ça, c'est la première chose que j'aimerais t'encourager à cultiver. Réalise l'ampleur du péché, de ton péché, que Christ a pris sur lui et des conséquences que cela a eues sur lui. Il est mort. Demande à Dieu la sagesse de vivre l'ensemble de son conseil que l'on retrouve dans sa parole, la Bible. Ça, c'est d'un point de vue plus personnel, pour t'aider, pour nous aider à nous aimer les uns les autres. Deuxième chose, d'un point de vue plus communautaire, Pierre nous donne deux exemples pratiques. Exercer l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmurer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'hospitalité, c'est bien plus qu'inviter des amis à partager un barbecue. C'est bien, mais ce n'est pas ça dont Pierre nous parle ici. C'est bien plus qu'inviter des personnes que nous connaissons. Et c'est très bien de le faire. Et on aimerait vous encourager à le vivre aussi dans cette église-là. Mais c'est littéralement l'accueil de l'étranger. Accueillir quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est par exemple ouvrir nos personnes à des personnes qui ne pensent pas forcément comme nous. C'est mettre à disposition nos vivres, nos ressources, notre temps pour accueillir des frères et des sœurs qui ne sont pas forcément partie de nos cercles d'amis ou de connaissances habituels. Pas dans 2 semaines, il y a 6-7 personnes qui vont arriver pour cette conférence sur la dépression. Et il y a des gens dans l'église qui vont accueillir ces gens-là, les loger, leur donner un petit déjeuner. Ils ne les connaissent même pas. Ils ne savent même pas d'où ils viennent. Et ils ont certainement des choses qui les différencient. L'hospitalité, l'accueil de l'étranger, sans forcément le connaître. Il existe tellement de manières aujourd'hui de vivre et d'exercer l'hospitalité les uns envers les autres. Mais quelle que soit sa forme, l'hospitalité est un témoignage puissant qui nous permet d'élargir le cercle de l'amour que nous sommes appelés à vivre les uns avec les autres. Autre piste pratique dans ce texte que Pierre nous donne. Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en bon intendant de la grâce si diverse de Dieu.
Si quelqu'un parle, que cela soit selon les oracles de Dieu, et si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu lui accorde. Il y a un commentateur, je ne sais pas si les plus jeunes connaissent, mais il s'appelle John MacArthur, les plus anciens connaissent. Et ce monsieur-là, il fait remarquer que le lien que la Bible fait entre les dons spirituels et la grâce de Dieu. Et en fait, pour ça, il utilise le grec. Alors moi, je ne suis pas du tout un expert du grec, je tiens à le préciser. Mais en tout cas, c'est intéressant quand même parce qu'on comprend assez facilement ça. Le mot grâce en grec se dit comment? Charis. Et le don, et le mot don se dit charisma. On retrouve la même racine dans ces mots-là. Et on comprend finalement que la grâce et les dons que nous recevons de Dieu par Jésus-Christ sont en quelque sorte un package qui est inséparable dans la foi. On ne peut pas séparer la grâce que l'on a en Jésus-Christ et les dons que nous recevons en Jésus-Christ. Les deux sont un package. Pierre ne nous donne pas ici dans ce texte, et je trouve ça chouette, une liste précise des dons spirituels, mais il nous donne deux catégories qui sont finalement assez vastes. Quelles sont ces deux catégories si on regarde le texte? Alors, parler, voilà. Et la deuxième catégorie, le service. Parler, la parole, donc, et le service. La parole, donc comme Roland l'a dit, c'est parler selon les oracles de Dieu. C'est pas juste parler comme ça, c'est selon les oracles de Dieu. Alors, on résume. Parfois, le ministère de la parole, c'est quoi pour vous? Oui, alors, on est dans des termes assez techniques, mais de manière assez familière et, on va dire, l'enseignement, la prédication. Souvent, on se dit, ben, le ministère de la parole, c'est la prédication le dimanche matin, etc., pendant une demi-heure, etc. Mais le ministère de la parole, il est beaucoup plus large que ça. Alors, j'aime beaucoup cette citation de M. Paulison. Il est décédé, il est dans la gloire de Dieu maintenant. Mais voilà ce qu'il écrit dans un de ses livres. Dans la Bible, le ministère de la parole et de la proclamation de l'Évangile ne sont exclusivement pas restreints à un sermon communiqué le dimanche matin du haut de la chaire. Bien souvent, l'Évangile est communiqué dans des conversations bidirectionnelles. La grâce et la vérité sont exprimées dans un échange spontané de paroles, d'actions et de rapports mutuels. Autrement dit, ce que veut nous dire David Paulison, et je pense qu'il a raison, c'est que le ministère de la parole se décline sous différentes formes. Au travers des ministères publics, dans le culte ou en semaine, dans les groupes de maison, dans notre méditation personnelle de la parole, mais aussi dans nos relations interpersonnelles, bidirectionnelles, que nous pouvons avoir les uns avec les autres et qui constituent, pour David Paulison, le troisième pied du tabouret du ministère de la parole. Nous n'avons pas tous le même don. Ou nous pouvons avoir le don, mais pas forcément l'appel. Le besoin ne crée pas l'appel. Mais nous n'avons pas forcément tous le don pour enseigner la parole de Dieu dans le cadre du culte ou des rassemblements communautaires. Mais nous avons tous cette responsabilité de cultiver les uns avec les autres des relations bidirectionnelles, imprégnées par la grâce et la vérité de la parole de Dieu. Tous, nous avons cette responsabilité-là. Comment est-ce que cela se traduit aujourd'hui dans nos relations les uns avec les autres? Comment est-ce que nous vivons ces vérités-là dans nos relations les uns avec les autres? Quelle place la parole de Dieu a-t-elle dans nos relations les uns avec les autres? Comment est-ce que nous la laissons modeler
et imprégner nos relations. Cette parole de Dieu. Moi, il y a un verset qui m'encourage beaucoup. Je vous le partage dans mon ministère. Et qui m'aide beaucoup à discerner certaines choses. Et c'est la parole de Dieu qui le dit. Nous vous y exhortons, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Quand on a des relations bidirectionnelles les uns avec les autres, devant vous, la personne avec laquelle vous parlez peut être dans un de ces trois cas. On doit exhorter la personne, on doit encourager la personne, ou on doit supporter la personne. Et parfois, il y a un peu un mélange des trois, donc il faut demander à Dieu la sagesse de discerner où est-ce qu'on doit aller. Mais c'est ça qu'on devrait vivre les uns avec les autres, dans nos relations. S'exhorter par la parole de Dieu. C'est pas toujours agréable, hein? S'exhorter par la parole de Dieu. Consoler avec ceux qui sont abattus. Et supporter les faibles. Et le tout dans tout ça, et on doit tous apprendre avec ça, user de patience envers tous. On a besoin d'être patients les uns avec les autres. Parce qu'on aimerait que la personne, elle puisse comprendre ça, cette réalité, mais elle est encore ici. On l'accompagne par la parole de Dieu dans nos relations les uns avec les autres pour l'aider à cheminer vers ça. Patience. Et parfois, il faut exhorter, dire, mon frère, ma soeur, c'est là que tu dois être. Reviens à Dieu dans la repentance. Et parfois, on doit simplement se taire et prier pour cette personne. Vous voyez comment la parole de Dieu nous aide? Il n'y a pas besoin de faire des études incroyables pour ça. Rien qu'un verset là nous donne déjà une façon de vivre ces relations-là les uns avec les autres. La parole. Deuxième chose, le service, par la force que Dieu lui accorde. Hein, c'est intéressant de voir ça, parce que c'est pas la Sainte Seine. C'est pas ce qui quelqu'un parle, c'est pas selon moi, mais c'est selon les oracles de Dieu. Et si quelqu'un sert, c'est pas avec mes forces, mais que ce soit par la force que Dieu lui accorde. Donc ça veut dire quoi? Tu peux être au fond du trou, tu peux vivre des choses incroyables, et pourtant, Dieu te donne la force de le servir. Parce que si tu penses que c'est quand tu auras, toi, les bras bien musclés que tu vas y arriver, ben non, c'est là que tu vas te vautrer. C'est en aimant Dieu que je peux alors réellement aimer les autres et être au service des autres dans l'église locale. Et le service peut revêtir différentes formes, très variées. Ça peut être une parole d'encouragement, ou même un conseil. Ça peut être une aide matérielle, un soutien pour une jeune maman qui a besoin de souffler un peu, ou soutien pour, comme on a pu le vivre il y a 2 semaines, lorsque Patricia a rejoint la patrie céleste. C'est ça qu'on veut vivre. C'est ça le service, les uns pour les autres. Un service pour aider nos aînés, peut-être pour les visiter. On est en train de remettre en place cette équipe de ministère visite. Prendre un temps pour encourager tout simplement les frères et les sœurs, les honorer. Et dans tous les cas, la liste, elle peut être très longue. Il suffit juste d'un peu d'imagination. Et je sais qu'on en a tous. Mais bien aimés, Jésus nous a rachetés. Il nous a régénérés. Il nous adopte dans sa famille qu'est l'Église. Nous lui appartenons. Mais ça n'est pas la fin de l'histoire. Il nous a donné un don à tous
Tous ces enfants ont reçu un don. Tous ceux qui ont décidé de placer leur confiance en Jésus, de le suivre fidèlement, vous avez reçu un don de Dieu. Un cadeau. Et ce cadeau, il n'est pas pour vous personnellement. C'est un cadeau qui est là pour l'édification de son Église. Que faisons-nous de ce cadeau-là ? La Bible ne considère pas les chrétiens comme des consommateurs qui s'engagent dans l'Église au fur et à mesure de leur croissance spirituelle ou bien en fonction de la manière dont ils se sentent à l'aise ou pas dans l'Église. Je pense que nous avons fait beaucoup d'erreurs dans les églises et dans notre Église aussi. Parce que la question que l'on pose, voudrais-tu t'engager avec tes dons dans l'Église ? Mais rien que la question suggère des choses fausses. C'est pas voudrais-tu, c'est en fait la Bible nous demande de nous engager avec nos dons. C'est que fais-tu avec ? Et nous on est tellement polis, comme Kevin nous l'a expliqué, c'est je vous invite à vous lever, donc il ne faut surtout pas dire levez-vous parce que sinon tout le monde reste assis. Mais voudrais-tu t'engager avec tes dons dans l'Église ? On a fait des erreurs en posant cette question-là. C'est pas voudrais-tu, c'est engage-toi avec tes dons dans l'Église locale. Merci. En fait, ce n'est pas une option. Et dans toutes les églises, on a le même problème. Il y en a qui sont sur le terrain en train de servir, et puis il y a les autres dans les strates qui regardent, qui regardent les autres servir, courir, souffler, récupérer, parfois tomber, se prendre un tacle, la civière qui arrive, et puis on regarde et on commente. Parfois même, on commente en disant « Ah ouais, non, mais attends, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Non, mais attends, t'as vu lui ce qu'il fait ? Non, mais... » Ah, ça, on est spécialiste pour ça. Mais quand il s'agit de retrousser les manches pour passer à l'action, là, il n'y a plus personne. Moi, je suis questionné de voir des ministères dans notre assemblée qui sont en carence. Daniel, coupe le son, s'il te plaît. Là, il n'y a plus de son. C'est dommage parce que vous n'allez pas m'entendre. Peut-être tant mieux pour vous, vous me direz. Mais on ne se rend pas compte. Si Daniel coupe la lumière, coupe les écrans, s'il n'y a pas de Daniel, s'il n'y a pas de Didier derrière, qui c'est qui va faire ça ? S'il n'y a pas un groupe qui est là, qui nous conduit dans la louange, qui c'est qui va faire ça ? S'il n'y a personne à l'accueil, Christelle et Lucette sont constamment là, mais qui c'est qui vient les relayer un petit peu ? Et on est là, on vient le dimanche, on est content, on est servi, parce qu'on vit dans une société où on est des consommateurs, on aime consommer, on nous encourage à consommer, on nous encourage à notre petit confort, notre petit canapé bien confortable, bien douillet, etc. Et dès qu'il faut qu'on se lève, qu'il faut venir un peu plus tôt au culte, qu'il faut venir un peu plus tôt pour servir, pour préparer le café, ceci, cela. Ah bah là, non mais tu sais, moi la semaine, je me lève tôt. Pourquoi ? On pourrait avoir des temps dans nos vies où l'implication dans l'Église peut être mise en sourdine et revêtir une forme différente. Bah oui, une maman qui est enceinte, effectivement, elle ne peut pas faire. Personne qui est malade. Moi, je reprends souvent, mais Berthaud n'est pas là ce matin. Berthaud, il aurait aimé être là ce matin, je le sais. Mais je sais qu'il prie en ce moment pour l'Église. Il n'est pas dans son canapé à rien faire. Il prie pour l'Église. Il prie pour nous. Donc vous voyez, pas besoin d'être en forme olympique pour pouvoir servir. Se servir les uns les autres. Mais bien aimés, il est bibliquement indéfendable de prétendre être disciple de Christ sans être engagé dans l'Église locale. Et je ne pense pas que vous soyez tous enceintes. Je ne pense pas que vous soyez tous malades dans cette salle. Donc si ce matin tu es dans cette salle et que tu n'es pas encore engagé avec tes dons dans le service, pose-toi cette question. Ce n'est pas ce que Christ t'a demandé. Qu'est-ce que tu fais ?
Que fais-tu de ce cadeau que Dieu t'a donné? Franchement. Un jour, on paraîtra tous dans l'éternité devant Dieu. Oui, ceux qui auront placé leur confiance en Dieu seront sauvés, nous serons déclarés justes devant Dieu. Mais nous aurons aussi à rendre des comptes sur ce que nous avons fait ou pas avec les dons que Dieu nous a donnés. C'est pas devant les anciens, le conseil d'église ou même devant votre pasteur. Bon, non, ça n'a rien à voir, c'est devant Dieu que ça se passe. Vous lui direz quoi? Ah, désolé, hein, ma semaine était chargée. Ah, désolé, tu sais. Il n'y aura pas d'excuses bidons devant Dieu. Ce ne sera pas possible, ça. Et je parle de ça dans le cadre de l'église locale, mais je parle de ça dans le cadre de nos familles. Aimer ma femme, mon mari, mes enfants, aimer ce voisin-là, aimer ses collègues, qu'est-ce qu'on fait? Les besoins sont là, nombreux. Et on va vous les présenter prochainement. On est en train de travailler avec les coordinateurs de ministère et le conseil d'église sur des cahiers des charges uniformes pour toute l'église, pour vous présenter clairement les besoins que l'on a dans notre assemblée. Et il y en a. Mais ne nous réfugions pas derrière l'excuse. Ah oui, les besoins ne sont pas clairement exprimés, donc moi je ne m'engage pas. Non. Quand on veut s'engager, les amis, je peux vous dire qu'on trouve toujours à s'engager. Et j'ai beaucoup d'exemples dans cette assemblée même. Ma prière pour nous, et j'en arrive à la fin. Ma prière pour nous, c'est que nous puissions aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Ça, c'est ma prière pour nous. Parce que je sais que si on aime Dieu de toute notre âme, toute notre force, toute notre pensée, je n'ai aucune inquiétude pour la suite. Je sais que alors nous nous aimerons de la bonne façon. Ah, il y aura encore, c'est sûr, on lutte encore, on est en combat tous, mais nous nous aimerons de la bonne façon, je pense. Que nos relations au sein de l'église locale, au sein de nos familles, au sein de notre voisinage, dans notre travail, que nous reflétions notre nouvelle identité de disciples de Jésus-Christ. Avec ce collègue. Que notre vision du service dans l'église locale ne consiste pas d'abord à satisfaire nos besoins personnels, mais à nous aimer les uns les autres et à être au service les uns des autres. Pourquoi nous dit le texte? Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Ce n'est pas pour nous. Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen.